Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo. Nous sommes le 8 mars, journée de la femme, et je voulais faire d'abord une vidéo pour la journée de la femme. Et finalement, là-haut, ils m'ont dit que ouais, déjà, tant qu'il y a une journée de la femme, ben, il y a quelque chose de pas tout à fait juste là-dedans. Tant qu'on fait des journées, alors je comprends le principe, hein, bien entendu, mais tant qu'on fait des journées pour, ça veut dire que c'est pas encore réglé et du coup, pour moi, on augmente. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, je souhaite une bonne fête aux femmes, une bonne journée de la femme. Enfin, bref. Et du coup, je viens de finir, par contre, le tirage, la carte du jour, donc pour demain, le 9 mars. Je suis tombée sur la carte médiumnité. Je ne sais pas, je vous la montre, ça brille, il y a du soleil partout. Sur la carte de la médiumnité. Et du coup, ça m'a résonné parce que j'essaie de faire des vidéos pour la carte du jour de moins de 15 minutes. Et j'ai senti que c'était un petit peu short pour expliquer la médiumnité. Et du coup, mes chers guides, mes chers anges m'ont dit, eh ben voilà un sujet que tu peux faire une vidéo, expliquer aux gens qu'est-ce que la médiumnité. Alors la carte ici, donc celle que je vous ai montrée, n'est-ce pas, c'est écrit en dessous, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc on parle bien de médiumnité avec les défunts, parce que médiumnité peut être aussi des échanges, tout simplement de la médiumnité, du ressenti. Voilà, je vais dire ça comme ça, du ressenti. Là, en tout cas pour cette vidéo aujourd'hui, on va parler des défunts. Donc, ce que j'ai reçu et qu'il est important de comprendre, et que c'est ça que j'aimerais faire, parce que vraiment je trouve que ça a été presque bâclé dans la carte du jour, mais c'est la carte du jour. Donc, si ça vous intéresse, ben voilà, volontiers restez avec moi. Sinon, je vous remercie d'avoir déjà écouté ces quelques minutes. Donc, la médiumnité, les défunts. Alors, bien entendu, il y a plusieurs écoles, comme je dis, et chaque école défend son pain. Il y a la médiumnité où on prend une photo d'un défunt et on rentre en contact avec ce défunt. Et l'autre école, c'est on appelle un défunt sans savoir qui, et on regarde qui il vient en donnant une description. C'est un homme, c'est une femme, il est petit, il est grand, il est blond, il est brun, etc. Il a des lunettes, etc. Et la personne en face peut comprendre. On fait ça en fait juste quand la personne en face comprend qui est le défunt qui est présent. Et après, bien entendu, on communique, on pose des questions, etc. Donc moi, ça c'est quelque chose que je peux faire, que je sais, comme on dit, faire, mais que je ne fais pas dans mes soins. Quand je fais des lectures d'aura, quand je fais des soins énergétiques, certains défunts viennent. Et ok, je prends le message pour la personne qui est présente. Mais, alors il m'est arrivé de le faire, oui, mais ce n'est pas quelque chose que je fais pour plusieurs raisons. Je vais vous en citer juste quelques-unes. C'est qu'en fait, quand on vient de perdre quelqu'un et que c'est vraiment très pénible, on aimerait juste qu'il y ait toujours ce contact qui existe. Je parle en connaissance de cause, et en tout cas moi je fonctionne comme ça, ou j'ai fonctionné comme ça, et c'est peut-être pas tout le monde, mais voilà. En tout cas c'est pour ça que je ne le fais pas. C'est qu'en fait plus on prend contact avec cette personne qui est décédée, moins on arrive à faire le deuil. Alors quand c'est une personne que ça fait longtemps qui est décédée, éventuellement je trouve qu'il y a une sorte de guérison qui s'est déjà faite. Mais quand le défunt vient de décéder, quand la personne vient de décéder, ceux qui restent sur Terre, sur la planète Terre, ceux qui restent, des fois c'est très difficile de se séparer. Alors la médiumnité est un moyen effectivement de dire ah ok, je sais qu'il est bien, ok, je sais qu'il souffre pas, blabli blabla, c'est égal, mais on ne le lâche pas, vous voyez, on le garde quelque part. Et pour moi, encore une fois, en dehors des défunts, parce que je préfère quand même m'occuper des gens sur Terre,
de vous guider, de vous accompagner pour que vous soyez le plus heureux, que vous puissiez faire le plus de guérison par rapport à vos blessures. Pour moi, c'est pas vous aider que d'entretenir ce lien avec un défunt parce que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Et c'est donc pour ça que je ne fais pas. Je le fais si vraiment une personne, elle n'en peut plus. Enfin, vous voyez, bien sûr, comme je sais le faire, je peux le faire. Voilà, j'espère que là, vous m'avez compris. Alors, moi, par contre, justement, ce que je voulais faire aussi cette vidéo, c'est parce que ça peut arriver. Alors, encore une fois, hein, tous les cas sont possibles. En général, quand la personne vient de décéder, plus on souffre, moins on la perçoit. Il faut un certain détachement, presque, j'ai envie de dire, pour pouvoir des fois ressentir. Certaines personnes vont rêver tout de suite du défunt. Je mets tout au masculin, hein, parce que sinon on s'en sort plus. Donc certaines personnes vont rêver tout de suite du défunt parce qu'il y a une sorte de... Pour eux, c'est ok. Et certaines personnes qui refusent que quelqu'un qu'ils aiment est parti, du coup, ils vont rien recevoir. Ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Ils aimeraient rêver pour avoir justement un peu encore un contact, un lien. Ils ne rêvent pas. Ils aimeraient avoir des messages sous forme de plumes, sous forme de cœur, dans les nuages, peu importe. Ils ne reçoivent rien parce que justement, ils sont trop focalisés. Alors voilà, par contre, là c'est pour en venir au fait que si ça vous arrive, c'est des périodes des fois où on pense tout le temps à une personne, donc défunte, et on se dit, on ne sait pas pourquoi, donc on pense à elle, on pense à des souvenirs, on pense, je ne sais pas, c'est comme si elle revient, ou on voit un film qu'elle aimait bien, ou une chanson qu'elle aimait bien, donc elle, la personne. Donc, on pense tout le temps à cette personne qui est défunte. Et là, peut-être, c'est une façon que le défunt, que la personne défunte, essaye de nous contacter. Alors, pourquoi? Peut-être juste pour nous dire un message, nous donner, pardon, un message. Juste peut-être pour dire qu'elle est présente. Enfin, je ne sais pas, ça dépend. Il y a trop de sujets, hein, voilà. Et par contre, là, la médiumnité, pour moi, rentre en ligne de compte. Ça veut dire que, alors ça, c'est quelque chose que je fais, moi, je vous guide pour comprendre et faire la différence quand vous avez une intuition, quelque chose que vous savez, ou quand c'est votre mental qui commence à se dire, ouais, mais... et souvent, je vois les gens quand ils partent, quand ils partent dans tout ce domaine intuition, médiumnité, tout ça, ils disent toujours, oui, mais c'est mon mental ou c'est des réponses, des guides, voilà, même si c'est des guides, même si ce n'est pas des défunts. Alors là, moi, je vous guide pour vous apprendre à faire la différence. Donc voilà, si vous avez besoin de moi pour ça, moi, je suis là. Et sinon, vous pouvez vous amuser, je dis vous amuser parce que, encore une fois, si vous vous amusez, vous mettez du cœur, vous mettez de la joie et c'est comme ça que ça marche le mieux. Que si vous dites il faut à tout prix que je puisse communiquer avec ce défunt, il faut, c'est vraiment, c'est plus de l'intention, c'est du forcing et là ça marche moins bien, voire pas du tout. Donc amusez-vous, prenez ça avec le cœur, bien entendu, je dis pas de vous en foutre, moi quand je m'amuse c'est avec le cœur, hein, je m'en fous pas. Comme je l'ai dit en vitesse dans la vidéo du jour pour ce 9 mars, pour demain 9 mars, demandez des choses précises. Commencez pas à dire j'aimerais savoir, enfin je ne sais pas, posez des questions fermées, oui ou non. C'est beaucoup plus précis, ça laisse pas ouvert, mais pour le début il faut, parce que sinon vous pouvez dire donne-moi la liste des gens avec qui tu es là-haut. Bon, ok, vous pouvez aussi, hein, et vous prenez un crayon et un papier. Mais pour le début, franchement, vous allez voir que c'est compliqué, quoi. Déjà, les prénoms, c'est en général plus compliqué, etc. Les noms, les chiffres, ça dépend. Donc, faites comme je disais, vous posez une question. Alors, encore une fois, demandez... Encore une fois, je reviens un petit peu en arrière. Si vous ressentez qu'un défunt, vous pensez tout le temps et vous avez l'impression qu'il aimerait vous donner un message, là, commencez à communiquer avec. Voyez ?
Je parle bien de ce cas. Et donc, comme vous savez qui c'est, parce que vous pensez à une personne, pas à toute la famille, vous pensez à une personne, alors avec cette personne, vous lui dites, vous lui posez des questions. Déjà, vous pouvez dire, je ne sais pas moi, ben, est-ce que c'est vraiment toi? Tout simplement. Et vous faites un dictionnaire, vous faites votre dictionnaire qui ne change pas. Un dictionnaire, quand vous ouvrez un dictionnaire, n'importe quel mot que vous prenez, au bout de 3 jours, au bout de 3 mois, au bout de 3 ans, de 30 ans, c'est toujours la même définition. Donc, vous décidez, vous dites, ok, moi, quand j'ai... je prends un exemple vraiment bête, hein. J'ai pris le même exemple pour la carte du jour. Par exemple, vous posez une question, ok, quand je vois des ronds, des cercles, ça veut dire que c'est oui. Quand je vois des triangles, pardon, ça veut dire que c'est peut-être. Quand je vois des carrés, c'est non. Alors, c'est pas, je ne travaille pas comme ça, mais pour dire quelque chose de simple, vous pouvez dire, parce que le but, c'est d'avoir la réponse oui, mais c'est d'entrer en communication avant de... Et pour pouvoir savoir, comprendre, avoir le même langage avec cette personne, il faut qu'on ait le même dictionnaire, la même langue. Donc, c'est pas important la question. La question, c'est vraiment votre dictionnaire, quoi. Vous pouvez dire, ok, est-ce que c'est bien toi? Voilà. J'ai perdu le fil parce que je voulais vous dire encore quelque chose. Oui, voilà. Si vous prenez pas des ronds, des carrés, des triangles, vous prenez une plume, vous prenez un caillou en forme de cœur, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez dire, ok, quand c'est le cœur en pierre, c'est oui. Quand c'est une plume d'oiseau, c'est non. Mais en même temps, quand vous allez voir la plume, vous dites donc la réponse est non, mais il y a déjà un dialogue. Voyez? Même si vous dites est-ce que c'est toi qui veux communiquer avec moi et vous voyez une plume, c'est que même si la réponse est non, mais vous êtes déjà en train, en tout cas, de communiquer avec quelqu'un. Voyez? Donc voilà. Ça, c'est vraiment une méthode pour communiquer avec quelqu'un, avec un défunt, quelqu'un. Mais encore une fois, après, vous pouvez... moi, franchement, ça vous appartient. C'est vous qui savez. Pour moi, de communiquer avec un défunt pour qu'ils disent oui, je vais bien, oui, je t'aime, oui, je suis là, je, je- tout va bien, je pense à toi, je t'aime toujours, blablabla. Euh, excusez-moi du terme, j'ai l'impression que ça ne rapporte rien. Alors, encore une fois, c'est moi. Et encore une fois, quand je reçois ça de un de mes défunts à moi, bien sûr, je les sens, je leur parle. Je communique pas forcément avec eux. Donc, la différence de parler et de communiquer, c'est que parler, c'est comme quand vous parlez, là aussi, hein, on peut communiquer. Mais si vous parlez un animal à une plante, et on va prendre un animal, si vous parlez à un animal, vous direz, mais bonjour toi, comment tu vas? Ça, c'est parler. Communication, c'est, en général, ça se fait sur une photo et vous regardez un message. Voyez, c'est pas juste parler. Alors, moi, je parle à mes défunts de ma famille. Je fais rarement de la communication. La communication se fait de eux à moi et non de moi à eux. Ça veut dire que de temps en temps, ils se pointent, vraiment, je ne peux pas dire autrement, parce qu'ils viennent, je sens un parfum, je sais que c'est eux, et c'est eux qui viennent me donner un message, que souvent, je n'interprète pas, parce que je trouve très cool. Je me dis, ah, c'est cool, t'es là, merci, ça fait plaisir, j'espère que tu vas bien, et voilà. Et je ne cherche pas à savoir, parce que je suis bien juste en sachant qu'ils sont là, et voilà. Mais souvent, c'est arrivé, plus d'une fois, que eux viennent. Vraiment, hein, vous sentez un parfum, voilà. Mais moi, je ne fais pas de la communication avec eux, pardon. Mais je leur parle souvent. Je leur parle souvent. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je vous remercie pour m'avoir écouté, m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite. Namaste, belles âmes.